Eh bien, ce soir, conseil municipal du mois de février, nous avons, avec les élus, abordé les orientations budgétaires, puisqu'il est important de rappeler le contexte d'abord incertain compte tenu du budget national qui aujourd'hui n'est pas encore voté, à l'heure où nous avons délibéré. Donc nous avons aujourd'hui des orientations budgétaires basées aussi sur des contraintes majeures. Je sais que l'État a beaucoup demandé aux collectivités de contribuer aux efforts nationaux pour réduire la dette, compte tenu des critères européens, mais cela diminue les recettes des collectivités et notamment de la ville du Port, mais heureusement que nous avons une fiscalité dynamique et aussi nous bénéficions de l'octroi de mer. Cela nous permet d'avoir un atterrissage de notre exercice budgétaire 2024 en limitant les dégâts, puisque 2024 a été une année particulièrement difficile, et d'aborder 2025 avec beaucoup de sérieux, de cohérence. Nous avons su faire des efforts sur la réduction des frais de gestion courante et nous allons maintenir ces efforts parce qu'il s'agit d'aller bien sûr jusqu'au bout en réalisant nos projets. Vous savez, tous nos grands projets ont été réalisés, le parc boisé, les berges de la rivière des Galets. Maintenant, il faut bien sûr les faire vivre et c'est ça notre objectif. Nous avons, au-delà des orientations budgétaires, nous avons fait adopter une motion par les élus sur la question des contrats aidés. L'État, du jour au lendemain, de façon unilatérale, par décret, nous dit on va diminuer les périodes des contrats aidés, on passe de 11 à 10 mois. L'État dit je vais diminuer le taux de participation et donc aujourd'hui les collectivités sont contraintes d'embaucher moins. Aujourd'hui, quand on connaît la situation de beaucoup de familles réunionnaises et familles portoises, les contrats aidés sont derrière une soupape, sont derrière une bulle d'air pour ces familles qui doivent payer les loyers, payer les factures, payer la nourriture. Donc le petit contrat, ça aide énormément. C'est une question de dignité dans l'emploi aussi que nous défendons ce soir à travers cette motion qui va être envoyée au Premier ministre, au ministre de l'Outre-mer et à la ministre du Travail et des Affaires sociales. Donc ça, c'est un point important et les élus ont été unanimes sur le sujet. Et j'ai profité de ce conseil municipal pour annoncer d'abord qu'aujourd'hui, nous avons eu la bonne nouvelle de voir paraître le décret annonçant la création de l'École nationale supérieure d'architecture de La Réunion, dans cette nouvelle école. Ça témoigne aussi des efforts engagés par les pères fondateurs de cette école et les artisans de la création d'une nouvelle école d'architecture. C'est la 21e école. Ça fait plus de 15 ans que la France n'avait pas créé une école d'architecture. C'est au Port que la prochaine va avoir le jour. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Le Port confirme sa formation, son implication dans la formation et l'enseignement de haut niveau. Et puis, j'ai profité du conseil municipal pour saluer, remercier le travail des élus, le travail des éducateurs, le travail des dirigeants du club de foot FC Rivière des Galets qui, pour la première fois de son histoire, joue en Régional 1, qui joue avec l'élite footballistique de La Réunion. Donc ça, c'est une belle performance que j'ai voulu dire en conseil municipal parce que derrière, ce sont des familles, ce sont des enfants qui viennent, qui assistent. C'est un club de quartier, du grand quartier de la Rivière des Galets et qui maintenant passe dans la catégorie des grands clubs d'élite. Et ça, c'est une vraie performance qu'il faut saluer. Je remercie toute la Rivière des Galets, les dirigeants de ce club pour amener le Port aussi loin.